Salutations distinguées, mes amis. Salam alaikum. Sabah al-khair. Azul lawan. Shalom. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Un bon réveil à mes amis et à mes frères et sœurs en humanité qui sont éveillés. Bonsoir à tous. Bonsoir. J'ai le réflexe, voyez-vous. Bonjour à tous. Mes amis, petite vidéo rapide et furtive, évidemment, pour parler de ce qui est en train de se passer, notamment entre la France et le Maroc. Nous avons vu, nous avons constaté, de toute façon, nous aurons l'occasion de faire des lives lorsque tout ça sera retombé, lorsque les familles auront fait leur deuil, nous ferons ce que nous avons à faire pour mettre sur la place, sur la table, évidemment, tout ce qui est en train de se passer. Macron s'est offusqué. Macron s'est vexé comme une grosse dinde. Comme le disent certains qui ont craché sur le Maroc en manifestant en France, hein, les gens vivant en France, mais ils soutiennent un pays qui est dévasté malheureusement et tenu par les enfants de Macron, n'est-ce pas? Comme il disait, Gouloul França, Maranash le Mararka. Dites à la France que nous ne sommes pas des Marocains, des citoyens qui se disent être algériens, manifestant en France et crachant sur le Maroc gratuitement, comme ça. On ne sait pas ce que le Maroc a fait à l'Algérie, mais c'est comme ça, hein, n'est-ce pas? Hein, évidemment. Et effectivement, je confirme, oui, oui, les Algériens ne sont pas les Marocains. Macron s'est offusqué comme une grosse dinde parce que le Maroc a refusé enfin, c'est les termes employés par tous les laquais qui sont sortis aujourd'hui, hein, tous les pitbulls, les dobermans, les chiens de la casse, les caniches, hein, des médias notamment, qui viennent et qui salissent évidemment le royaume chérifien, le Maroc de Tanger à la Gouira, et évidemment sous la directive et la propagande mensongère sortant de l'Élysée. Et oui, non, le Maroc n'a pas refusé l'aide de la France. La Croix-Rouge est sur place. Il y a des gens de la Croix-Rouge au Maroc, il y a des associations françaises, il n'y a aucun problème. Le Maroc ne refuse aucune aide, simplement sur le terrain, et vous allez le voir de suite les amis, ce n'est pas possible de laisser venir des centaines, voire des milliers de personnes pour donner un coup de main. Sachant que le Maroc a suffisamment de bras, nous avons vu la mobilisation du peuple marocain, nous avons vu véritablement l'investissement de toutes les entreprises, notamment de transport, hein, qui se sont portées évidemment volontaires pour apporter tout ce qui a été acheté pour les survivants, évidemment, pour leur venir en aide. Nous avons également vu en France, hein, je tiens à le dire, les barbus qui sont sortis, évidemment, pour dire regardez, regardez, les citoyens sont bloqués dans leur village, ils ne peuvent pas, le Maroc refuse l'aide de la France, main dans la main, hein, vous savez, hein, celles et ceux qui ne supportent pas de voir un Maroc libre, d'accord, capable de dire merde à la France, ils ne supportent pas, et ils ne supportent surtout pas de voir la femme libre au Maroc, de plus en plus libre, la femme impliquée dans la vie de la société, et ils sont de sortie en disant, en montrant des vidéos ici et là, et voilà, c'est le malheur que subissent les Marocains, notamment de certains villages, parce qu'ils égorgent des chameaux, des chamelles, etc., etc. C'est divin, ça vient de Dieu, c'est pour vous punir. Oui, il y a des tarés au Maroc qui font du shirk. Ça, je suis totalement d'accord. Des choses qui sont incompatibles en réalité avec l'islam. Ça, là-dessus, on est d'accord, il n'y a pas de problème. Mais de venir maintenant essayer d'utiliser tout ceci pour dire que regardez, au Maroc, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein, il n'aide pas les citoyens qui sont dans des zones très reculées. Hein, je rappelle que ça se passe dans l'Atlas, en montagne, vraiment. Et vous allez voir de suite, via les images que vous avez à l'écran, que ce n'est pas aussi simple que ça. Ils sont sortis, ils sont, ouais, le Maroc, voyez, le souverain, on a même vu les médias français venir commencer à cracher sur le roi Mohamed VI, hein, alors qu'hier, ils congratulaient justement euh, le Maroc, son évolution, hein, notamment économique, le fait qu'il devienne sincèrement un grand pays, hein, notamment africain, ça leur donne la mort. Donc du jour au lendemain, ils ont tourné le visage et aujourd'hui, non, le Maroc est vraiment méchant. Le souverain euh, euh, n'autorise pas l'entrée de l'aide humanitaire provenant de plusieurs pays du monde, hein, notamment de la France et de l'Algérie. On va en parler tout de suite.
N'est-ce pas? Je vous dis, quand tout ça sera retombé, je vous jure qu'on réglera nos comptes, hein, un par un, tout doucement, mais sûrement, parce que la vérité doit être mise sur la place publique, parce que c'est insupportable. Hein, ils refusent non, c'est totalement faux. Les médias, des journaleux à deux balles sur BF Mer TV, sur C'est à vous, hein, sur France 5, etc. Oui, alors, non, personne n'ose bouger le petit doigt ou critiquer parce que tout doit venir du palais. C'est totalement faux. Le Maroc a donné énormément de pouvoir aux régions, aux localités, et c'est justement ça qui parfois pose problème, parce que vous avez des petits barons locaux qui cassent les couilles. Ça, c'est vérité, concernant corruption, la difficulté d'obtenir des documents, etc. etc. Ça, c'est une vérité, une réalité. Ça, mais de venir cracher sur le pouvoir, quel que soit, peu importe les circonstances, peu importe Oui, effectivement, il y a des défauts, il y a des choses qui ne vont pas, etc. au Maroc, mais est-ce le moment? Est-ce le moment? Non, ils ont décidé de politiser, n'est-ce pas, la chose. Et ça, sur les morts de ces derniers jours au Maroc. Au passage, toutes mes condoléances et évidemment un soutien total au peuple libyen qui a subi hier des inondations et apparemment on compte des victimes par milliers. Que ces gens reposent en paix, qu'Allah leur vienne en aide. Voilà mes amis. Donc, ils politisent la chose, hein, que ce soit la France ou l'Algérie, c'est politisé. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Donc, le Maroc attend le claquement de doigts du souverain. C'est totalement faux. Les Marocains sont tous solidaires. Ils ont suffisamment d'équipements. L'Espagne, d'autres pays sont là, sont main dans la main avec les Marocains. Mais impossible d'accepter tout le monde, ce n'est pas possible. Je vous invite à regarder ce qu'il y a à l'écran. Ça pour faire fermer la grande gueule à toutes celles et ceux qui adorent relayer des vidéos où vous avez des citoyens et légitimement qui sont dégoûtés, qui se disent mais où est l'aide, où ça, etc. Les amis, vous croyez quoi? Comme cette une de Libération immonde, hein? Oui, avec cette une où c'est marqué les Marocains meurent en silence. Oui, alors le Maroc refuse l'aide française proposée et avec l'image et écrit en dessous euh, on meurt en silence. Bande d'ordures que vous êtes, bande de voyous, hein? Ce sont des zones, c'est un secteur accidenté. Malheureusement, c'est la montagne. Vous allez voir, il y a des centaines de personnes qui ont voulu se rendre en urgence dans les centaines de villages sinistrés, touchés par le drame. Regardez, regardez, il faut s'occuper de tout ça. Vous allez me dire, oui, mais en hélicoptère. En hélicoptère, impossible. Ce n'est pas possible. La priorité des priorités, c'est de dégager tout ça. Et ils sont en train de le faire. Vous voyez, ils ont commencé à dégager. Mais c'est un peu partout la même chose. Il y a même eu des fissures et qui a permis justement à l'eau de sortir. Il y a de l'eau de source sortie de la montagne, qui a jailli de la montagne. C'est un truc extraordinaire. Et, euh, et voilà. Vous avez les médias francophones, français, qui sont en train de relayer une propagande honteuse. Et ça sur, sur les corps encore chauds, hein, des victimes de ce drame. Que ce soit un drame qui a été provoqué par certains, comme on en a parlé hier, ou que ce soit un séisme, un tremblement de terre naturel, les amis, il faut accepter et surtout mener son enquête. Ce qui me fait super plaisir, c'est que de plus en plus c'est pas comme en France, hein, d'influenceurs marocains sont en train de parler de ces fameuses lumières, hein, qui jaillissent du sol de couleur bleue, verte, etc. Et de ces annonces, notamment, attendez, je vais vous montrer, bougez point, ne bougez point, voilà, vous voyez, hein, en haut à gauche, ce tweet qui est sorti quelques jours avant le séisme. Tout ceci provoque évidemment l'éveil, la conscientisation des esprits. Eh oui, pourquoi? D'où viennent ces informations? Notamment le fait que des gens étaient en communication avec de la famille aux États-Unis, et aux États-Unis, on leur parlait au téléphone, ah merde, il y a un séisme au Maroc apparemment, etc. Alors que rien ne s'était passé sur place. Et juste après, effectivement, il y a eu le tremblement de terre. Tout ceci est en train d'ouvrir les yeux de beaucoup de Marocains. Ça n'empêche pas justement que les gens soient mobilisés et continuent, hein, d'acheter des produits de première nécessité, d'aider financièrement. Le lien, si vous voulez participer à la cagnotte que j'ai mise en place, est dans le descriptif.
sous la vidéo. N'hésitez pas, avec l'association des ressortissants marocains de Flers, la ville dans l'Orne, dans le 61, en Normandie, l'association dont le président, c'est une association évidemment cultuelle, puisqu'il s'agit de la mosquée, hein, un petit local, hein, ici, voilà, donc géré par mon frère, et qui s'occupe justement avec une association à Essaouira, justement d'essayer d'apporter l'aide nécessaire, enfin la contribution justement pour venir en aide aux rescapés de ce séisme. Voilà, qu'Allah leur accorde, Inch'Allah, la facilité et miséricorde à celles et ceux qui ont succombé. C'est dramatique. Quand je vous dis, mes amis, ceci n'est pas une blague, hein. Quand je vous dis, les amis, qu'il y a des gens qui profitent du moment pour essayer de dire regardez, t'as vu, hein? Ah oui, ils veulent pas aider les gens. Bande de voyous que vous êtes. Ce qui vous insupporte, c'est que le Maroc se soit modernisé, que l'on soit pour ou contre, sachant que cette modernisation rejette le wokisme. Et vous le savez très bien. Une enseignante, il n'y a pas très longtemps, a été éjectée du royaume parce qu'elle avait osé aborder cette idée, hein, de la sexualité à l'école pour les petits. Eh oui, les amis, donc on peut avancer tout en restant évidemment connecté, hein, à notre Créateur, à la création, à la vie, tout simplement. Bah oui, parce que vous avez aujourd'hui en Occident les écolos qui viennent vous parler de ah, la pollution, vous êtes en train de détruire la nature. Mais c'est eux les premiers avec leur propagande. Il faut GPA et compagnie, il faut changer de sexe. C'est vous euh, qui êtes contre la nature, pas nous. Tu vois? Donc au Maroc, ça ne se passe pas comme ça. Donc vous avez des gens, et des gens que je respecte, il y en a un notamment que je respecte, que j'aime beaucoup pour ses analyses, qui vient et qui relaie des informations qui ont été relayées par des haineux, par des rageux précédemment, notamment, oui, si ce village a été touché, c'est parce que voilà, il y a du shirk qui a été, qui se déroule dans ce village, etc. Oui, les habitants, malheureusement, pour beaucoup, sont faibles d'esprit et ils vont suivre des salopards. Moi-même, à Essaouira, à une époque, on me parlait de, comment ça s'appelle, pas le festival, mais de l'événement El Gregui. Zama, ce sont des gens qui viennent de loin, qui passent de village en village et qui récoltent euh, des dons, etc., du sucre, de l'argent, et tout un tas de choses, et qui font, ça s'appelle du shirk. Ça n'existe pas, ça, en islam. Ce sont des profiteurs qui se sont greffés, n'est-ce pas, à la croyance des gens, à la foi, à leur générosité, à leur bonté, et ils les ont naïvement escroqués, et jusqu'à ce jour. Et ça existe toujours. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce que pour ça, on doit dire, voilà, vous allez subir ceci parce que vous acceptez ça? C'est honteux et c'est monstrueux de dire ça. D'accord? Laissez les gens reposer en paix. Laissez les gens, hein, parce qu'on parle de chair, etc., les enfants qui se sont pris les plafonds en pleine tête et qui sont morts dans leur sommeil, voilà, c'est Dieu qui a décidé de le zigouiller celui-là parce que ses parents ou ses grands-parents ont participé au sacrifice d'une chamelle. C'est incroyable de penser ça. Non, la réalité, c'est que beaucoup sont ce qu'on appelle des amis et des proches de la confrérie des frères musulmans et ne supportent pas, n'est-ce pas, le fait que le Maroc s'adapte à son temps tout en restant évidemment connecté aux valeurs de la famille, de la générosité, du respect de l'autre et de la foi, des croyances des autres. Ah oui, 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 ils ne supportent pas. Le Maroc, ah, ils acceptent tout le monde, hein. Il y a des juifs au Maroc. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible de discuter avec tel ou tel pays, hein? Comment est-ce possible, etc. Le voisin qui vient et qui sort de toutes ses forces là. Oui, mais comment ça se fait que le Maroc nous ramène à nos frontières Israël? Mais occupe-toi de tes fesses. Le Maroc est souverain. Il l'a démontré dernièrement avec la France. Pas la France, avec le gouvernement Macron. Il y a expliqué, Macron, pour le Maroc, c'est du passé. C'est clair. Macron a choisi son camp. Il a choisi le camp de celles et ceux, hein, que la France a toujours soutenu en clair, hein, ceux qui veulent détruire le Maroc, qui veulent couper le Maroc. Et il s'agit de l'Algérie. En parlant de l'Algérie, certains se sont offusqués à dire oui, regardez, en Algérie, il y a eu une mobilisation, hein. On a vu les images, etc., sur le tarmac de l'aéroport d'Alger, etc., des gens qui étaient prêts à aller secourir, etc. Nous attendons que le feu vert de Rabat, etc., etc. En même moment que la propagande en France mensongère, hein, parce que vexé comme une dinde. Oui, non.
Le Maroc a une politique, tu la respectes, c'est clair. Le monde, notamment le monde occidental, mais pas que, le monde musulman, beaucoup de pays ont compris que cette histoire, hein, pour vouloir couper le Maroc en deux avec son Sahara marocain, hein, n'est-ce pas, n'est qu'artificielle. Ok. Bref, au même moment, donc, sur le tarmac, la propagande, évidemment, des voyous d'Alger, hein, je ne parle pas de la population, quoique dans la population, il y a des gens qui sont zinzins, ils se sont rendus à la frontière avec le Maroc, hein, du côté de Oujda, et ils étaient en train de faire la fête, de chanter, de claironner, de fêter la mort d'innocents. Je vous jure, c'est pas une blague. Il y a dans ce pays des gens qui n'ont plus de tête, plus de cerveau. Leur cerveau a été remplacé par une bulle de haine. Ce n'est pas la majorité des Algériens, qu'on soit bien clair. On est bien d'accord. Mais la majorité des Algériens, malheureusement, subit la propagande. C'est-à-dire que quand tu leur parles du Sahara comme étant marocain, tout de suite, voilà, ils te disent que c'est pas possible. Ça, c'est la propagande. Mais il y a une minorité d'individus complètement zinzin qui a entraîné justement l'Arabie Saoudite, hein, à imposer un certificat médical psychiatrique à toutes et tous les Algériens qui voudront se rendre euh, à la Umrah ou faire le pèlerinage à la Mecque. Je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est pas une blague parce qu'il y a un type qui, pour des fruits, je crois que c'est une histoire de fruits, a zigouillé deux autres personnes lors du dernier pèlerinage. Eh oui, mes amis, sans parler de celles et ceux qui sortent le drapeau algérien sur le mont Arafat, un lieu saint où on est là pour être normalement connecté avec Allah, avec Dieu, avec notre foi. Vous avez des zinzins qui sortent le drapeau national et qui crient One, two, three, viva l'Algérie. Il y a véritablement des gens qui sont fous. Ils sont totalement fous et ils salissent l'image de l'Algérie et des Algériens. C'est aux Algériens de régler ce problème-là et de s'occuper de ces gens-là. On les a vus en vidéo en train de souhaiter la mort de beaucoup plus, espérons qu'il y aura plus de personnes qui sont enfouies sous la terre. Ils le disent. C'est pas tous les Algériens, on est bien d'accord, hein, n'est-ce pas? Mais c'est aux Algériens de dénoncer ça, et il y en a qui le font. Alhamdulillah. Voilà. Il y en a qui le font. Dieu merci. Il y a des gens encore sensés et intelligents dans ce pays. Dieu merci, vraiment. Je le pense, je suis sincère, je ne suis pas en train moi, de vous jouer de la flûte. Je dis vraiment ce que je pense. Ok. Donc, ces gens ont mis en place une image, ils n'ont jamais, les autorités algériennes n'ont jamais contacté les autorités marocaines pour leur dire voilà, on est prêt si vous avez besoin de quoi que ce soit, etc. etc. Sachant que lorsqu'il y a eu les feux en Kabylie, c'est à ce moment-là qu'il fallait se mobiliser. Quand il y a eu les inondations qui a provoqué la mort de centaines de personnes, qu'Allah leur accorde une place au paradis, c'est à ce moment-là que enfin, les autorités devaient se mobiliser. Pas un mot dans la presse. On en avait déjà parlé. Ouais, c'est pour ça que j'appelle mes frères algériens à se réveiller, à comprendre ce qui se passe. Je ferai un live où je vous montrerai que les, euh, les, les Moudjahidines, ceux qui ont libéré l'Algérie, eux-mêmes savaient ce qui s'était passé, notamment lors des accords d'Évian, hein, lorsqu'ils ont intégré, accepté la directive française qui était vous acceptez dans votre nouvelle armée, hein, l'armée de libération nationale, les gens qui ont combattu à nos côtés contre le peuple algérien. Vous voyez. Donc, c'est à ce moment-là, la graine, en fait, si vous voulez, le ver solitaire, voilà, était dans l'estomac. C'est clair, c'est tout, c'est tout. Voilà. Le ver était dans le fruit. Et c'est ce qui explique tout ce qui se passe aujourd'hui en Algérie. Mes frères algériens n'acceptent pas que je le dise, eh bien, il va falloir l'entendre parce que c'est une vérité. Et tous les Algériens le savent, ça. Sauf que quand ça vient de quelqu'un d'autre, ils ne l'acceptent pas. C'est dramatique. C'est dramatique. Lors du Hirak, quand ils insultaient les Marocains qui n'avaient rien à voir avec ce qui se passe en Algérie, Bouteflika le Marocain, dégage, machin, etc., etc. Alors que quelques années avant, il était salué pour tout ce qu'il a fait. Hein, c'est vrai qu'il a stabilisé le pays, etc., etc. Tu vois, il était salué, remercié. Et ensuite, maintenant, il est transformé en Marocain. Comme quoi, il y a véritablement une dent contre tous les Marocains qui est ancrée dans la tête de chaque Algérien. Beaucoup sont en train de s'éveiller, Dieu merci aujourd'hui, ils sont sur les réseaux sociaux, on les entend, etc. Donc cette propagande mensongère, oui, on est prêt à venir vous aider, l'avion a décollé et il a fait demi-tour aussitôt, sachant qu'ils n'ont jamais appelé les autorités marocaines. Et au même moment,
Je vous jure, c'est là où tu vois véritablement que nous avons affaire à des voyous qui opèrent au même moment avec le gouvernement français. Au même. Quand je vous dis que l'Algérie n'est pas encore libérée, totalement libérée, c'est un fait. Eh bien, au même moment, les membres du Polisario, les terroristes du Polisario, armés par ce même gouvernement algérien hein, qui proposait une aide humanitaire. S'ils veulent proposer une aide, déjà, qu'ils rendent le corps du jeune Bilal, d'accord, qui est toujours en Algérie, et ils réclament à la famille pour récupérer le corps 40 000 euros et de signer des documents comme quoi il n'y aura pas de poursuite, etc. Vous savez, c'est l'un des jeunes qui était sur le jet ski et qui se sont perdus en mer et qui ont été assassinés, eh oui, tel du gibier, par des gardes-côtes hein, algériens, près de Saïdia, voilà, à la frontière avec Saïdia, au Maroc. C'est un truc de fou. Donc au même moment, mes amis, que la soi-disant aide proposée par l'Algérie, c'est pour ça que Abdou Sammar, qui se dit investigateur, journaliste, je sais quoi, c'est une grosse merde en fait. Il se renseigne pas. Il fait juste voilà, il joue de la flûte pour faire plaisir aux uns un jour, aux autres le lendemain. Tu sais que ce soit marocain ou algérien ou français. C'est une merde. Le mec s'est fait piquer, hein. Il s'est fait piquer, il a reçu ses 3 doses, etc. Vous comprenez que le type, il n'est pas sur Terre. Donc, aucune crédibilité, même si parfois il dit des choses intéressantes et véridiques. Voilà, point. Et bien, au même moment, les amis, les terroristes du Polisario attaquaient. Putain, qu'est-ce que tu m'as fait? Au même moment, justement, les terroristes donc, du Polisario attaquaient la frontière marocaine dans ces provinces du sud pour tenter de zigouiller des militaires, des gardes-frontières marocains. Au même moment, c'est vous dire hein, l'hypocrisie, comme ils ont fait à Fidig lorsque, après la visite de Hassan II, hein, quand il est parti saluer la, la, le nouveau gouvernement algérien, leur disant bravo, félicitations. Juste après son départ d'Algérie, après avoir ramené des cadeaux, enfin bref, féliciter les Algériens de s'être libérés. Le lendemain, ils envoyaient des gens à Fidig pour occuper le terrain, et zigouiller des gens avec qui ils combattaient, un Marocain, hein, je parle évidemment, hein, et ils les ont zigouillés. Les Algériens sont rentrés à Fidig, zigouillés, et pour essayer d'occuper le terrain. Et après, le Maroc, quand il se défend et qu'il chasse ces voyous, ces traîtres, hein, les vrais traîtres, eh bien, on parle de Hagra, de Hagrouna. C'est totalement faux, les amis. C'est un mensonge. L'histoire qu'ils vous ont fait avaler, mes frères et sœurs d'Algérie. Je vous jure, ce n'est que mensonge, de A à Z, main dans la main avec la France. Ok. Donc, ils te disent, on vient vous aider, et en même temps, ils t'envoient les Polisario dans le sud zigouiller tes enfants. Vous voyez, c'est ça le drame, sachant qu'ils n'ont jamais appelé les autorités marocaines. La France, oui, elle a communiqué, etc. Et n'ont pas eu de réponse, ce qui est totalement faux. Il y a eu des réponses, une réponse publique, notamment par le roi. Et malgré ça, ils s'offusquent comme une grosse dinde. Oui, le Maroc n'est pas l'Algérie. Nous n'avons pas besoin de Macron. Et Macron fait une vidéo hier où il parle aux Marocains directement. Tu sais, pour passer au-dessus du... Oui, mais parce que le roi vous laisse mourir. Non, c'est totalement faux. Regardez l'état des routes. C'est ça la vérité. C'est la vérité sur le terrain. Mes amis, soyez s'il vous plaît prudents à ce qui est dit. Je vous remercie hein, pour cette écoute. Elle est là la vérité. Malheureusement, vous allez avoir des ordures qui vont profiter de tout ça pour dire regardez, il laisse crever les gens, regardez ce citoyen ce qu'il dit. Aucune aide n'est arrivée chez lui malgré la mobilisation de tous les Marocains, les dons du sang, pas que les Marocains, les étrangers, etc., etc. Mes amis, si véritablement vous voulez soutenir ce Maroc qui évolue, qui avance, d'accord, et qui accepte tout le monde sur son territoire, tout le monde, quelle que soit votre couleur de peau, votre origine, votre religion, hein, que vous ayez une religion ou pas, que vous ayez la foi ou pas, tout le monde est accepté, accueilli comme un frère, comme une sœur au Maroc. Ils n'acceptent pas ça. Voyez. Donc merci à Issam News d'avoir fait cette vidéo sur place pour expliquer aux gens ce qu'il en est réellement. Les routes coupées, la difficulté pour les aides humanitaires, pour les pompiers, enfin tous les services
tous les corps d'armée, etc., pour venir en aide aux citoyens. C'est pas pour les laisser mourir ou laisser les corps comme ça. Non, voilà. Et les Marocains le savent, beaucoup le savent. Faites attention à tous ces cafards qui viennent se greffer et sautent sur l'occasion pour dire regardez, la vérité elle est là, ils laissent mourir les gens, etc. Je vous jure, ce n'est que mensonge. Ce n'est que mensonge. La France, Macron a expliqué qu'il ne souhaitait pas d'une seconde Turquie au sud de l'Europe, n'est-ce pas? Je vous invite à aller écouter la vidéo qu'a partagée Jaïslem. D'ailleurs, je vais le faire moi-même. Écoutez ça. De la France n'a toujours pas été acceptée par le Maroc. Comment vous l'expliquez? D'abord, j'ai une pensée pour le peuple marocain, qui a beaucoup souffert, pour ses victimes et bien sûr, comme à toutes ces familles qui sont dans la difficulté, parce que le Maroc, c'est un pays qui nous est proche. Ensuite, je crois qu'on fait preuve, pardonnez-moi, mais d'un peu de condescendance et d'un peu de manque de modestie. Est-ce que le Maroc refuse l'aide internationale? Non. Ils ont accepté celle de l'Espagne, de la Grande-Bretagne, des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite. Simplement, le Maroc, on l'oublie, c'est pas un pays sous-développé. Il faudrait arrêter d'être un peu méprisant. C'est un pays qui a été beaucoup plus rapide que la France pour réagir pendant le Covid. Je vous rappelle que c'est eux qui nous envoyaient des masques et pas l'inverse. Donc le Maroc, simplement, eh bien, a une structure assez centralisée et d'abord fait ce qui se passe dans ces catastrophes, recense les dégâts avant de demander des aides. Méprisant, c'est un pays qui a été beaucoup plus rapide que la France pour réagir pendant le Covid. Je vous rappelle que c'est eux qui nous envoyaient des masques et pas l'inverse. Donc le Maroc, simplement... Parce que la condition que la presse française nous cache aujourd'hui, c'est bien sûr la condition du Sahara marocain, et que Macron a choisi un camp partiellement et tout en dénigrant l'autre camp. Ensuite, on nous met des affaires sur le dos, Pegasus, séjourner, les droits de l'homme, la journaliste, etc. D'accord? Plein d'alliés. Et il est au niveau, comme l'a dit Mariani, il est au niveau de la France, vu qu'il l'a aidé pendant le Covid, quand la France se clochardisait, comme j'ai dit ce matin. Se clochardiser, c'est un fait. Macron est là pour détruire la France. Que vous l'acceptiez ou pas, c'est la vérité. Voilà, je vous l'avais dit, je vous réitère, et Jaïslem l'a confirmé encore une fois. Là. Ok? Donc, mes amis, il y a pas, ils ne veulent pas, Zama, qu'un pays se développe et puisse dire merde à la France. De toute façon, le projet des mondialistes, c'est de faire disparaître la France avec Macron. Macron s'en fout de tout. Il a choisi son camp. Et concernant Pegasus et tout ça, tous les éléments ont été communiqués. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'en parle plus. Tout ceci, ce n'est que fourberie et mensonge. D'ailleurs, c'est pour ça que le roi a envoyé balader Macron parce qu'il a refusé de le croire. C'est un truc de fou. Quand il te dit qu'il ne t'a pas espionné, ou alors même s'il t'a espionné, ah là, admettons, il t'a espionné. Quand les Américains, quand notre ami là qui est réfugié en Russie, Snowden, hein, c'est ça, Snowden a alerté les Français et on dit non, non, il vient pas se réfugier en France. Donc vous comprenez l'hypocrisie quant à ces voyous hein, écologistes, évidemment, qui ont lancé Zama avec Macron, main dans la main avec Macron, l'idée qu'il fallait dénoncer les droits de l'homme au Maroc, etc. Main dans la main. Alors ces élus écologistes, hein, je vous le dis tout de suite, c'était deux femmes d'origine algérienne. Donc vous comprenez tout de suite vous captez le truc, n'est-ce pas? Il fallait aller. Ah, ça me fait rire parlent du Maroc, droits de l'homme au Maroc, mais ils ne parlent pas, hein, ces deux écolos, ces deux crasseuses ne parlent pas de droits de l'homme en Algérie. Hein. Et oui, c'est ça la vérité. Elle est là la vérité, mes frères et mes sœurs. Ok, ils ne l'acceptent pas. C'est insupportable pour eux. Bref, donc, cette histoire, il y a eu cette histoire-là. Il y a eu également, il y a eu quoi comme histoire Il y a eu donc les droits de l'homme, voilà. Et ensuite, ils sont partis mettre le Maroc dans ce qui s'appelait, vous savez, la corruption apparemment de certains élus européens qui se sont fait choper parce que le Qatar Gate leur a donné des millions pour essayer, etc. Ça s'appelle, les amis, vous savez, après la crasseuse députée européenne qui s'est fait choper, elle est de retour hein, au Parlement européen. Elle n'est pas en prison, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Voilà. Mais ils ont collé, grâce aux élus européens, les écologistes, hein, avec ces deux femmes notamment d'origine algérienne, qu'il fallait absolument mettre le Maroc dans le lot. Sachant que le Maroc, quand il est au Parlement européen, il fait du lobbying. Les lobbies, les lobbyistes ne sont pas interdits dans les parlements. Aux États-Unis, en Europe, un peu partout dans le monde, le lobby, c'est ça. Dans l'intérêt d'un pays, d'une nation, d'une idée, etc., etc. Ils sont partis dire, regardez, le Maroc corrompt les députés européens. Mais vous êtes vraiment des chiens de la casse, quoi.
Le moindre petit truc pour essayer de salir le royaume. Bande de voyous. Ça fait mal au cœur, vraiment, ça fait mal au cœur. C'est pour ça qu'il est difficile de se retenir pour insulter les cabots et puis de généraliser. C'est difficile. Mais il faut le faire parce que c'est une épreuve. On n'est que de passage sur Terre et il faut lutter contre cette épreuve. Ce satanisme, cette inversion des valeurs, le mensonge qui s'impose et que tout le monde avale et que la vérité est relayée au second rang. Vous avez des gens sur les réseaux sociaux qui sont là en train, qui sont des influenceurs, entre guillemets, qui propagent le mensonge. Le mensonge. C'est écrit dans le Coran, subhanallah, c'est écrit. Vous verrez que qu'à la fin des temps, les êtres humains suivront, n'écouteront plus les savants. Les savants, ça veut dire les gens qui t'orientent vers la vérité, qui font du mieux, qui sont honnêtes pour t'orienter vers la vérité, d'accord? La sagesse. Et vous avez tous les autres qui sont là en train de mentir dans l'intérêt pour l'intérêt d'un pays, pour l'intérêt je ne sais pas, de tas de choses. Ils sont en train de désorienter les gens. Et c'est écrit dans le Coran, oui, les gens vont commencer à suivre, plutôt que de suivre des savants, des sachants, eh bien, ils vont suivre des décérébrés sur les réseaux sociaux. Enfin, pas sur les réseaux sociaux, mais ils vont suivre des gens qui vont les désorienter, les tromper. Nous y sommes. Nous y sommes. Écoutons la suite. Écoutons la suite, les amis. Dans son secteur hospitalier, sanitaire et médicamenteux, vu qu'on les a aidés quand ils n'avaient rien pendant le Covid avec la Cibette Ndiaye qui disait on n'a rien, on n'a pas de piqûre, on n'a pas de masque. Aujourd'hui, un problème de relation tout simplement entre Mohamed VI et Emmanuel Macron. Je ne sais pas si c'est à cause de ça que l'aide de la France n'est pas officiellement sollicitée, mais chacun sait qu'il y a plus qu'un malaise. Il y a en réalité, les chefs d'État ne se parlent plus. Pourquoi? Parce que la France, depuis Emmanuel Macron, ces 2 ou 3 dernières années, a choisi clairement la carte de l'Algérie contre le Maroc. Je vous rappelle que Israël, les États-Unis, l'Espagne ont reconnu par exemple la souveraineté du Maroc sur le Sahara La occidental. France devrait Oui, alors le voisin, oui, vous nous avez ramené Israël à la frontière. Occupe-toi de tes fesses, d'accord? Toi, tu nous as ramené Wagner, ok? L'Algérie a fait rentrer Wagner dans le secteur et dans le Sahel, les amis. Que l'on aime ou pas, qu'on accepte. L'Algérie a fait venir Wagner au Maghreb, donc en Afrique du Nord et au Sahel, les amis. Donc pour ramener la zizanie par ici. En fait, pour mettre de l'huile sur le feu que l'on accepte ou pas ce qui est en train de s'y passer, je vous dis, ils ont contribué. Ensuite, ils jugent le Maroc. Ils disent on a armé. Non, non, t'inquiète pas. Ni le Maroc, ni Israël ne va nuire, ne va essayer d'attaquer l'Algérie ou quoi que ce soit. Ça s'appelle de la dissuasion. Depuis des années que les cabranettes, hein, vous savez, ces voyous en uniforme qui envoient, hein, c'est une clanocratie, hein, l'Algérie. Hein. Quand un clan arrive au pouvoir, il envoie les généraux, les militaires d'autres clans en prison, hein, ou il les assassine. Hein. C'est le cas aujourd'hui, hein, pour celles et ceux qui s'intéressent de près à ce qui se passe en Algérie. Hein. Des généraux, etc. Et après, ils veulent aller faire la guerre. Ils envoient des généraux, etc. 800, vous vous rendez compte, les amis? 800 généraux en Algérie. 800. Ouais, c'est une vocation, hein. Ah bah oui, bah oui. Bah, il faut bien aller chercher l'argent du pétrole et du gaz, il faut s'enrichir, hein, et puis enrichir les enfants qui sont à l'étranger, ils sont pas en Algérie, ils sont en France et ailleurs dans le monde, n'est-ce pas? Oui, ouais. Et au lieu de répondre à ces questions et de s'attaquer à ça, oui, mais vous au Maroc, et le roi, lui aussi, il a fait. Il y a une information concernant un pays que tu dis aimer. Renseigne-toi et puis vois si je mens ou pas. Et puis si c'est le cas, dénonce plutôt que de... Moi demain, s'il y a un problème, je vous jure que si le Maroc suit les mondialistes, vous verrez ma position. Vous verrez. Vous me jugerez sur le tas. Comme vous jugerez les Marocains qui sont en train de comprendre que peut-être ce qui s'est passé dernièrement a été calculé. Bah oui, quand vous avez un tweet qui arrive quelques jours avant ou quelques heures avant le séisme aux États-Unis, on vous dit tiens, on voit dans l'actualité qu'il y a un séisme au Maroc alors que ça ne s'est pas encore produit sur place. Bon, ben les Marocains sont en train de se réveiller. C'est pas comme en France ou en Occident, quoi, où les gens, malgré le fait qu'on leur dit qu'on va les zigouiller, rien ne se passe. On verra. Voilà pourquoi je vous dis, les amis, se mettre à l'abri dans des pays où il y a des valeurs, où les gens sont quand même conscients de ce qui se passe, de ce qui peut se passer. Vous allez me dire, ouais, mais la majorité des gens ont été se faire picouser hein, pendant la crise sanitaire parce que le pouvoir au Maroc avance. Il a augmenté, enfin, il a permis aux gens d'avoir un pouvoir d'achat, de s'en sortir tout doucement mais sûrement parce que c'est pas fini.
il y a énormément de travail, d'accord? C'est un grand pays qui se développe, donc ça avance, ils avancent tout doucement. Vous voyez. Et certains ont la mort, ils ont la haine, ils ne supportent pas ça. Hein. Oui, mais ils ont été superposés. Ah oui, parce qu'ils ont fait confiance. Voilà. C'est moi si j'étais sur place et d'ailleurs même en étant en France, ça je l'ai dénoncé, etc. Mais que veux-tu faire? Que veux-tu faire quand la masse fait confiance? Elle fait confiance, même quand elle est dans l'erreur. C'est comme ça. Hein, c'est partout pareil malheureusement. Mais vous verrez que la suite démontrera les choses. On verra la suite, n'est-ce pas? Donc, ce que je disais, j'ai oublié. Ça me revient. Oui. Alors, oui, Israël, occupe-toi de tes fesses, premièrement. Ça s'appelle de la dissuasion parce que depuis des mois, hein, les gens en uniforme kaki n'ont de cesse de dire on va faire la guerre au Maroc, on va faire la guerre au Maroc, il y en a marre du Maroc, on va faire la guerre au Maroc, etc. Bah, ils ont ramené un pitbull hein, qui apparemment vous effraie un peu, sachant que l'hypocrisie est insupportable, insupportable. Ils ont eux-mêmes, sous l'ère Bouteflika, tenté de discuter avec Israël, de créer une normalisation, etc. C'est insupportable. Tout ceci existe et les gens vont dire mais non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je vous jure que c'est vrai. Point barre. Voilà, c'est la vérité. Avalez ou pas, faites vos recherches, renseignez-vous. Hein. Tout ça, il y a des gens qui le font. Bon, après, beaucoup, il faut comprendre la langue arabe, donc je comprends que ce soit assez difficile. Peu importe, c'est pas le sujet. Voilà. Mais on nous a ramené Israël, on nous a ramené Israël. Je vous rappelle qu'il y a deux ans et demi, quand le Maroc a rompu ses liens diplomatiques avec l'Iran, ce n'est pas un hasard. C'est parce que les satellites marocains ont détecté des éléments iraniens en train de former, de préparer, d'armer les terroristes du Polisario avec le soutien de l'Algérie. Donc quand l'Algérie ramène d'autres pays histoire de détruire le Maroc, ça ne pose pas de problème. Alors que quand le Maroc s'allie avec Israël, que l'on apprécie ou pas, hein, bien sûr que c'est discutable, le débat est posé, mais qu'est-ce qui a provoqué ça? L'hostilité d'un pays qui se dit être un pays frère et musulman. Elle est là la vérité. Accepter ou pas, c'est la vérité, malheureusement. Parce qu'on connaît évidemment des actes de l'entité sioniste. Hein, là-dessus, on est totalement d'accord. Mais si on en est arrivé là, il y a bien une raison, il y a bien des responsables. Et ça, ils veulent pas, non, ça n'existe pas, ça n'existe que d'un côté, quand le Maroc fait, pas quand l'Algérie fait, n'est-ce pas? Donc eux, ils ont le droit de ramener hein, des gens pour détruire le Maroc, déstabiliser le Maghreb, etc., etc. Mais quand le Maroc cherche à s'allier avec des gens pour éviter justement la déstabilisation du Maroc, du Maroc, oui, de l'Algérie, de la région, hein, de l'Afrique du Nord, hein, c'est inacceptable. Allez vous faire mettre. Ok. Allez vous faire mettre. Voilà la vérité. Donc votre fausse aide humanitaire, on l'a débusquée, on l'a débunké, n'est-ce pas? Hein, que ce soit euh, en France ou pas. Non, non, ils ont politisé le truc en fait. Ils l'ont politisé. Hein, on vient t'aider, mais en même temps, on t'envoie des membres du Polisario avec des militaires algériens te enlever la vie à tes enfants. C'est magnifique, hein? Au même moment, on veut t'aider, mais derrière, on veut te poignarder, comme ils l'ont fait avec les jet skieurs, paix à leur âme. Oui, eh oui, c'est une vérité. Alors, ils sont là en mode en train de se plaindre. Alors, je vous rassure, hein, ils ont tenté hein, d'aller zigouiller des militaires marocains, mais c'est l'inverse qui s'est produit, parce que voilà, ils pensaient que pendant que les gens étaient en train d'enterrer leurs morts, ils ont osé faire ça. 2 jours après, quoi. Ils n'ont pas attendu, ils ont osé faire ça. Mais ça ne veut pas dire que les drones, la sécurité, les militaires sont partis en aide justement aux sinistrés, auprès des sinistrés, etc. Non, non. Il y a toujours le Maroc veille à tout son territoire, comme l'armée algérienne veille à son territoire. Ils ont été zigouillés sur place. Voilà. Les éléments du Polisario se sont fait zigouiller. Vous osez, c'est une honte. Vous n'avez que ce que vous méritez. Venir comparer la mort des jet skieurs avec la mort des camionneurs qui ont été en réalité zigouillés par vos généraux, et vous le savez, en territoire marocain, hein, en territoire marocain, c'est-à-dire la zone tampon en fait, qui est interdite et aux uns et aux autres, hein, par la MINURSO, par l'ONU, etc. Il faut éviter, il y a une zone tampon, personne n'y rentre. Le Maroc voit que des éléments armés rentrent, il les égouille. Sauf que les camionneurs,
hein, ils ont été zigouillés par les Cabranettes. Ils en sont capables, ils l'ont fait dans la décennie noire, hein. Plus de 250 000 morts, paix à leur âme. Ils ont démontré de quoi ils étaient capables et tout le monde le sait. Tout le monde connaît Nizar, hein, dont la Suisse est en train de faire le procès en ce moment, hein. Tout le monde le sait, les Algériens le savent. Après, ils te disent, non, les camionnaires, s'ils ont été tués, c'est parce qu'il y a eu des frappes par drone. Ah bon? Frappes par drone? L'ONU s'est rendu sur place, ils ont rendu leur rapport. Non, des camions ont été brûlés. Les camions ont été brûlés. Comme ils ont brûlé la Kabylie, cet été, ils ont brûlé les camions. Ils ont zigouillé les camionneurs, n'est-ce pas? Pour dire, regardez, ils les ont frappés avec des drones. Des camions qui sont restés alignés, hein, alignés, hein, 3 camions les uns à côté des autres, alignés, soi-disant frappés par des drones. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas éparpillés, il n'y a pas de casse, etc. Non, juste calcinés. C'est les drones qui ont fait ça. À mourir de rire. Mais beaucoup, beaucoup d'Algériens l'ont dénoncé, je m'en souviens. Et ils étaient même, euh, ils se questionnaient parce qu'ils se disaient, mais attendez, les noms des chauffeurs dont ils parlent, qui ont été soi-disant tués par les drones marocains, euh, ils sont là, il y en a qui sont là, on les a vus, machin truc. Bref, il y a une entourloupe, je ne sais pas ce qui s'est passé. La sur l'ONU a encore capté, a bel et bien capté ce qui se tramait, que ça venait encore des mêmes. Le mensonge était là, ils ont sacrifié des personnes, puisqu'il y a bien, il y avait des corps, donc c'est bien qu'ils ont zigouillé des gens, n'est-ce pas? C'est exactement comme la dernière visite de Steven de Mistura, qui est venu à l'Ayoun, et à Dakhla, au Maroc, dans les provinces du Sud, parce que l'Algérie n'a cessé de dire regardez, les gens sont dans des camps, ils sont sacrifiés, ils sont maltraités, etc. Quand l'envoyé de l'ONU est arrivé, ni une ni deux, visite à l'Ayoun, visite à Dakhla, n'est-ce pas? Il devait même se rendre en Algérie, il n'a même pas été en Algérie, il est retourné directement aux États-Unis. Il a dit ok, bon, ok, on a compris à qui on a affaire, parce qu'ils n'arrêtaient pas de dire le Maroc est en train de, de maltraiter les habitants de l'Ayoun, de Dakhla, allez voir, etc. Ils ont trouvé des villes développées, connectées, euh, avec la fibre optique, enfin extraordinaire. Le Maroc qui avance en clair. Par contre, les camps qui sont à Tindouf, hein, ils refusent de les ouvrir pour aller voir qui sont les gens qui sont là-bas, dont une majorité ne sont pas marocains. Ce sont juste des gens qu'ils ont refoulés aux frontières, ils les ont gardés là-bas avec des Marocains, hein, originaires des provinces du Sud, qui, eux, s'ils ouvraient véritablement, s'ils leur laissaient le choix, tout le monde viendrait au Maroc. C'est clair. Bref, tout ça, c'est complexe. C'est avec la désinformation qui arrive, avec tous les gens qui sont financés en Algérie pour essayer de partager, de relayer le mensonge sur les réseaux sociaux, c'est très difficile. Je le conçois. Je le comprends et je comprends les gens qui sont perdus et qui n'y comprennent rien. Oui, oui, ils financent des centaines, des milliers de jeunes au chômage pour qu'ils désinforment, pour qu'ils transforment l'histoire et se l'accaparent, hein, l'histoire du Maroc évidemment, se l'accapare, la culture, la technologie marocaine, enfin l'art marocain, etc. Et malheureusement, ça marche, mais auprès des petits cerveaux, quoi. Ça fonctionne parce qu'ils relaient l'information. C'est bel et bien que ça fonctionne. Mais pour moi, et pour beaucoup d'autres, ce sont des petits cerveaux. De toute façon, la vérité, elle est là, la réalité, les vrais la connaissent. Point, ça s'arrête là. On termine avec cette vidéo, les amis. Devrait le faire. Emmanuel Macron devrait reconnaître la souveraineté C'est la du réalité, Sahara bien sûr qu'on occidental. devrait le faire, bien sûr qu'on devrait le faire. Et d'autre part, il est évident qu'il faut renouer avec le Maroc. C'est un des pays qui nous est proche. Je m'excuse par avance, hein, si jamais le son de la vidéo ne fonctionne pas, je vous mets le lien de cette vidéo dans le descriptif. D'accord? Je m'excuse par avance parce que je n'ai pas regardé les paramètres. Il se peut qu'il n'y ait pas de son, un son vidéo. Le casque, j'ai vérifié, il fonctionne, le micro fonctionne, mais je ne suis pas sûr pour la vidéo. Donc si ça fonctionne, c'est très bien. Si ça ne fonctionne pas, le lien est dans le descriptif et dans la zone des commentaires. N'hésitez pas à liker, s'il vous plaît, et à partager. C'est d'importance. C'est très important que les amis, les vraies personnes, les gens intelligents et éveillés entendent la vérité, la réalité. Oui, laisse mourir les gens. Non, vous avez vu la vidéo précédente. Les routes sont bloquées. Le secteur est accidenté. C'est des montagnes. C'est l'Atlas. Merde. C'est un État, je le répète, dans le nord de l'Afrique qui est exemplaire et qui est en plus un maillon essentiel pour lutter contre l'immigration clandestine. Mais est-ce qu'on peut pardonner ou en tout
Le Sahara marocain est reconnu par les trois quarts des pays qui composent les 180 ou 190 pays du monde. La Ligue arabe, l'Union africaine, les pays d'Amérique du Sud importants, l'Amérique bien sûr, le maître de l'Europe, l'Allemagne, l'Espagne, bientôt l'Angleterre, la Hollande, la Belgique, le Portugal, Chypre et bien d'autres, le Japon en Asie et bien d'autres, d'accord? En gros, on n'est pas... Ça me fait penser à cette histoire de le Maroc a postulé auprès des BRICS. C'est totalement faux. C'est encore un mauvais coup de l'Algérie qui a contacté une crasseuse, hein, d'Afrique du Sud qui a dit vas-y, il faut balancer une fausse rumeur comme quoi le Maroc a demandé son entrée dans les BRICS. C'est totalement faux. D'ailleurs, Asselineau, sur ce coup-là, il a merdé, vraiment une grosse merde, ce type, en relayant cette désinformation. Il n'a jamais postulé auprès des BRICS. Parce que de toute façon, si le Maroc avait postulé aux BRICS, elle aurait été intégrée. Au même titre que l'Éthiopie. Allez voir les chiffres, allez voir le, comment dirais-je, le pourcentage en développement économique, des investissements, avec rien, les amis. Avec rien. Imaginez si le Maroc avait le gaz et le pétrole, quoi. Imaginez. Donc, serait rentré tranquille. Ce n'est pas le cas. C'est une fausse information qui a été relayée parce que l'Algérie, le président Tebboune, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a envoyé, vous savez qui il a envoyé en Afrique du Sud? Il a envoyé le chef du Polisario, hein. Eh oui, le groupuscule terroriste qui veut faire la guerre au Maroc, hein, n'est-ce pas? Mais c'est juste des Algériens et puis des traîtres marocains qui souhaiteraient simplement avoir une part du pouvoir, etc. Tu vois? Donc, il l'a envoyé avec l'avion présidentiel algérien. Donc, il savait plusieurs jours à l'avance que l'Algérie avait été refoulée des BRICS. Tu ne peux pas arriver, ne rien faire et dire je veux faire partie de la team. C'est pas possible. La réalité, elle est là. L'allié de l'Algérie, Lavrov, ministre des Affaires étrangères russe, l'a dit. Nous avons validé les pays, accepté les pays qui pèsent quelque chose et qui ont diversifié justement l'économie. L'Algérie n'est pas encore dans l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. C'est pour ça que vous avez des files d'attente pour se procurer du lait, de l'huile, de la farine, et aujourd'hui tout ce qui est fruits secs, pas fruits secs, mais légumes secs, etc., comme les lentilles, etc., etc. Parce qu'il faut passer par des documents, il faut aller voir la banque, faire un chèque de banque, etc. C'est comme l'URSS et comme au Venezuela, à l'ancienne. C'est triste, hein, bon, là je trouve ça dramatique. Évidemment, le tout libéral, il faut surveiller. Ce n'est pas parfait, il faut surveiller, mais il ne faut pas rester en mode URSS, c'est scandaleux. Bref, ils ont envoyé en Afrique du Sud le gadjo du Polisario. Ils savaient à l'avance, donc il fallait absolument, pour détourner un peu l'attention, parce que le président Tebboune en a fait une affaire nationale, comme quoi il a promis aux Algériens que oui, nous allons rejoindre les BRICS. Il savait que ce n'était pas le cas, donc pour essayer de calmer les Algériens, il faut y intégrer le Maroc automatiquement, hein, leur punching ball, hein, n'est-ce pas? Et donc, le Maroc a démenti. Le Maroc aurait dû démentir à la première minute. Le fait d'avoir attendu, ben, tu sais, qui ne dit mot, eh bien, ça veut dire qu'il valide. C'est pas bon. C'est des erreurs à la con, n'est-ce pas? Parce que là, dernièrement, avec les pays d'Asie, le Maroc a été validé comme partenaire, n'est-ce pas? C'est comme les BRICS, hein, mais c'est le Japon, l'Indonésie, etc. Le Maroc a été accepté et aujourd'hui travaille main dans la main avec eux. Tu vois? Parce que c'est un pays qui travaille. Que vous aimiez ou pas le Maroc, c'est un fait. Point. Ok? Faites attention à la propagande, aux mensonges, les amis. Frères et sœurs, que vous soyez d'Algérie, d'Occident, de n'importe quel pays du monde, s'il vous plaît, faites attention à la fausse propagande. Nous sommes à la fin d'un temps. Apocalypse, ça veut dire la révélation, d'accord? Et je rappelle que la révélation, elle est là. Les gens montrent leur vrai visage. Nous y sommes. Donc soyons prudents, s'il vous plaît. Euh, voilà. Donc cette histoire, c'est monté de toutes pièces. On continue. C'est au-dessus de l'empire subliminal, l'empire symbolique France, le grand empire colonial, sur son Afrique de l'Ouest. Nous ne faisons plus partie des élèves de la grande France d'antan. Et ça, on l'a vu dans une émission, le Maroc est devenu un concurrent de la France en Afrique sur les marchés. Le Maroc ne chôme pas. Il n'est pas là à faire des petites phrases et à faire des amourettes avec la France, des relations passionnelles. Écoutez bien ce qui va suivre. C'est une vérité. Quand je vous ai parlé tout à l'heure de Macron
qui avait dit, c'est véridique, hein, qui avait dit oui, nous ne voulons pas d'une Turquie en Afrique du Nord, donc au sud de l'Europe. Ils ne veulent pas, c'est pas possible. Donc c'est un concurrent direct. D'autant plus avec ce qui est en train de se passer, le fait que les pays africains sont en train de comprendre, même s'il faut rester prudent quant à ce qui se passe dans ces pays-là en ce moment, il faut rester prudent, hein. Faire sortir un colon pour en accepter un autre, il faut vraiment que mes frères africains soient prudents. Il faut que tous les pays travaillent d'égal à égal et que les gens se respectent. Ok. Mais avec ce qui est en train de se passer au niveau mondial, le programme de Davos, etc., moi je dis qu'il n'y a pas de hasard. Qui termine au lit, où on enlève le slip, etc., etc. On n'en est pas là-dedans. Le Maroc, il n'en a que faire de la vie de la France. Des pays plus importants sont plus ouverts avec le Maroc, donc il compose avec ses alliés naturels. Tout simplement. Ne voyez aucune esclandre, ne voyez rien, tout cela est naturel. En tout cas, passer outre la fameuse affaire Pegasus. Hein. Pegasus, cet espion, ce logiciel espion israélien qui a écouté le téléphone personnel d'Emmanuel Macron. Les autorités marocaines ont écouté le téléphone personnel d'Emmanuel Macron. C'est compliqué quand même après de revenir sur une relation paisible. Je vous adore parce qu'il y a un double standard. Ça vous souvenez quand même que les États-Unis ont écouté Sarkozy et Fillon pendant des années. Voilà, on leur a pardonné, on les embrasse tous les jours. Voilà. Et puis les Marocains, c'est vrai que les Marocains sont moins puissants que les États-Unis. Donc eux, il ne faudrait jamais leur pardonner. Voilà. Le problème de Macron, c'est qu'il est puissant avec les faibles et faible avec les forts. Voilà, bien sûr. Déjà, il y a eu pas mal de... C'est pour ça que le royaume a dit Macron, c'est du passé. Pour le Maroc, c'est du passé. Et les Français, chaque jour que Dieu fait, le disent également et ne le supportent plus. Dernièrement, hein, vous avez vu au Stade de France, il a été hué. Et tous les cabots sont sortis pour dire oh, ça ne se fait pas, oh, ça ne se fait pas, c'est pas normal, c'est pas normal. Macron n'est pas le président de la France. Il a été choisi par défaut, peut-être même par triche. Oui, 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 de plus en plus, je pense que c'est le cas, hein, n'est-ce pas? Et voilà, c'est tout. Le mec, il est hué partout où il va, avec en plus le taux d'abstention, je veux dire, qui dépasse les 50%. Je veux dire, dans une démocratie, ça devrait pas passer, ça. Ça devrait être annulé. Ben non, ils acceptent. Et après, ils viennent donner des leçons aux autres. C'est magnifique, magnifique. Commissions d'enquête européennes qui ont disculpé le Maroc sur l'affaire Pegasus. Cette affaire Pegasus, en fait, elle a été juste là pour salir le Maroc, mais la Coupe du Monde, le Qatar 2022 et la victoire du Maroc dans le dernier carré final a fait un soft power qui a balayé toutes les petites attaques de nos chers voisins ou de la France ou de cette association France-Algérie. Le Maroc Gate, le machin, le Pegasus, Rachid Mbarki, tout ça, ça n'a pas marché. Petit rappel, souvenez-vous qu'il y a des associations marocaines et algériennes, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a des bonnes personnes partout, Dieu merci. Des associations marocaines et algériennes voulaient se retrouver à l'Institut du monde arabe pour essayer de comprendre, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'Algérie et le Maroc veulent en découdre? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? La main tendue du roi à l'Algérie, aucune réponse, etc., etc. Vous voyez bien que l'hostilité ne vient que d'un côté, avec la France en arrière-fond. Quand je parle de la France, je parle des autorités, la Macronie notamment, mais pas que, hein, les autres avant aussi, hein, parce qu'aujourd'hui vous voyez les Sarkozy, l'UMP, etc., les républicains anciennement l'UMP, etc., qui sont en train de dire oui, il faut reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara, comme tous les autres pays. Tous les autres pays ont un Sahara, il n'y a que le Maroc qu'on doit lui enlever. C'est magnifique. C'est, c'est du génie d'avoir fait avaler ça. Mais des petits cerveaux, quoi, des petits cerveaux, que je dis. Bref, ils sont tous responsables, ils ont joué le jeu. Oui, il faut essayer de chouchouter l'Algérie, gaz, pétrole. Mais maintenant qu'ils veulent s'en séparer hein, de gaz, pétrole, vous verrez qu'ils vont abandonner l'Algérie. Donc réveillez-vous, frères et sœurs d'Algérie. Wallah, ils vont faire de l'Algérie ce qu'ils ont fait à la Libye. Faites très attention. Vos ennemis sont aux commandes aujourd'hui. D'ailleurs, vous vous exprimez sur les réseaux sociaux à dire qu'il y a des choses qui ne tournent pas rond, que vous travaillez toute la journée et qu'avec cet argent, vous pouvez vous acheter qu'une demi-pastèque, vous finissez en prison. C'est le cas du TikToker, j'ai oublié son nom, qui a fait, je crois, 7 vidéos maximum, où il disait, je veux juste mes droits, nous avons du gaz et du pétrole, je veux mes droits, c'est pas normal que je travaille toute la journée et qu'avec cet argent-là, je puisse acheter qu'une demi-pastèque, ce n'est pas normal. Et il a raison, il est en prison aujourd'hui. Il est en prison aujourd'hui. C'est véridique hein, ce que je vous dis. Abdou Samar, il n'en parle pas, ça. Abdou Samar n'en parle pas. Hein, Abdou Samar, qui est métis, hein, je rappelle, hein, il est algérien et turc. Voilà, faut le préciser quand même. Donc,
qu'est-ce que je voulais dire? Bon, ça me reviendra, hein, ça me reviendra, c'est pas un problème, on en parlera autrement. C'est pas grave. On écoute la suite. France-Algérie, le Maroc Gate, le machin, le Pegasus, Rachid Mbarki, tout ça, ça n'a pas marché. Deuxièmement, comme le dit Mariani, effectivement, quand c'est les États-Unis, Obama qui... Mais le Maroc, qui s'investit en francophone, en Afrique francophone, est en train de faire quelque chose d'absolument extraordinaire. Ce sont des concurrents par rapport à la France qui sont très forts. Et vous allez voir que bientôt le Maroc, ça va être une superpuissance africaine qui va déterminer, qui va faire un certain nombre de contrats, surtout sur toute la partie francophone. Alors, C'est pour ça que l'Algérie a sollicité l'Allemagne à une époque pour dire il faut ralentir, il faut faire quelque chose contre le Maroc, s'il vous plaît, ils ont pris trop d'avance, etc. L'Allemagne s'est rendue discrètement, mais ils se sont fait choper. Aujourd'hui, voilà, ils se ont fait marche arrière et ils ont choisi leur allié. La France a choisi l'Algérie. Allez-y, allez-y, allez-y. on en reparlera comment c'est arrivé et comment ça se passe. C'était d'anciens alliés qui deviennent des concurrents. Il faut en être conscient et il faut voir comment on va arrêter cette affaire-là. Et il faut voir comment on va arrêter cette affaire-là. Et il faut voir comment on va arrêter cette affaire-là. Voilà, il faut stopper le pays des bougnoules, hein, il faut les stopper hein, pour qu'ils arrêtent de se développer. Les pourritures, les pourritures. Bande d'ordures que vous êtes. Et il faut voir comment on va arrêter cette affaire-là. Et il faut voir comment on va arrêter cette affaire-là. Sachant que les Marocains sont très forts. C'est d'anciens alliés qui deviennent des concurrents. Il faut en être conscient. Et il faut voir comment on va arrêter cette affaire-là. Voilà. Voilà les amis, ce que je voulais partager avec vous ce matin. Je rappelle mes amis qu'une cagnotte est ouverte en mon nom dans le descriptif. Le lien est dans le descriptif si vous voulez soutenir justement les associations qui se portent, des vraies associations. D'accord? Des vrais, pas du foutage de gueule. Pourquoi? Parce que nous craignons le créateur. Nous ne sommes pas des voleurs ou des délinquants, comme malheureusement ça se multiplie aujourd'hui hein, sur les réseaux sociaux et qui profitent du malheur pour s'enrichir. Qu'Allah leur brise le dos. Voilà ce que j'ai à dire. Je vous remercie d'avoir écouté, mes amis. J'ai été un peu long, je voulais faire une vidéo courte, mais il fallait la faire. Je vous embrasse, je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas à liker, à partager. Si jamais cette vidéo n'est pas en intégralité, le lien sera dans le descriptif et je vous invite à la partager, à la relayer. Barakallahu fikum. Merci à tous mes frères, hein, quelle que soit votre origine, couleur de peau.